Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant au 06 51 53 28 26. Je vous répondrai avec plaisir sur toutes les questions d'astrologie que vous voudrez bien me soumettre. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par ce fameux mois de novembre qui vient de commencer. On est le 2 novembre. Alors je vous préviens, je ne vais pas vous prédire le temps, il est déjà prévu. Il fait froid, il y a du vent, ça souffle fort et ça soufflera, je crois, sur la côte basque à partir de ce soir. Donc il n'est pas besoin d'être astrologue pour savoir qu'il faut faire attention et ne pas rouler ce soir, évidemment. Non, aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui au plan collectif, dans un premier temps, comment va se dérouler ce mois de novembre. Alors ce mois de novembre, il est très chargé, puisque à l'heure où nous nous exprimons aujourd'hui, le Soleil, Mars et Mercure sont tous les trois en Scorpion. Vous savez que le Soleil est en Scorpion, nous sommes dans le signe du Scorpion en ce moment, depuis le 23 octobre jusqu'au 22 novembre. Et donc, ces trois planètes rapides, Soleil, qui est la solarité, qui est les sentiments et les actions, Mars, qui est l'action, et Mercure, la communication, sont en Scorpion. Donc, dès maintenant, nous savons que tout ce qui va être dit aujourd'hui et entre nous sera assez direct, assez magnétique, assez puissant. Et quand le Soleil est conjoint à Mars, eh bien, on veut absolument mettre en face de nos actions, de nos mots, des actions, et on aimerait que notre interlocuteur fasse de même, en s'expliquant le plus clairement possible. Ces trois planètes sont opposées aujourd'hui dans le ciel de nous tous à Jupiter, la chance et l'expansion, et Uranus, la surprise. L'opposition est assez puissante puisque l'opposition, ça veut dire que si le Soleil est en Scorpion, la planète opposée est en Taureau, et le Taureau, évidemment, est la lenteur, et l'obstination, et la recherche du plaisir, mais aussi en essayant de comprendre tout. Le Scorpion étant magnétique et voulant tout, en observant beaucoup, mais en insistant, en voulant prendre la main. Le Taureau déteste qu'on prenne sa main ou sa patte. Et donc, il y a là une difficulté, un antagonisme entre l'équilibre, le Taureau, et l'appropriation, le Scorpion. Donc, on nous demande dès maintenant de faire la part des choses entre les valeurs, la valeur de ce que nous sommes et ce que nous avons, et ce que nous détenons dans la matérialité. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de vouloir à tout prix quelque chose dans le matériel, mais de s'exprimer à travers nos valeurs intrinsèques et pour que les choses soient les plus claires possibles. Ce sont des configurations extrêmement puissantes et transformatrices qui vont défier la valeur et les possessions. Donc, attention aux disputes quand l'un veut quelque chose absolument tout de suite, en essayant de tordre le bras à l'autre, et que l'autre a besoin de temps et de réflexion pour pouvoir répondre. Nous sommes là dans un antagonisme puissant qui, en plus, va, dès le 3 novembre, c'est-à-dire demain, l'opposition entre le Soleil et Jupiter devient exacte. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit avec les événements et les nouvelles qui vont engager toute notre attention. Je parle entre nous, dans un couple, dans une famille, où il faudra faire attention à ce qu'on dit, attention aux dissensions dans l'air, et donc aux nouveaux conflits qui pourraient éclater. Ce que je dis au plan individuel est valable au plan collectif, et que donc
c'est malheureusement pas demain que les conflits mondiaux vont trouver leur solution. Au contraire, c'est un moment compliqué en ce moment. Et donc, les problèmes complexes et délicats demandent de l'attention, du temps long. Et vous savez que le temps long, c'est pas donné à tout le monde. Et que donc, on vous demande d'être appliqué, déterminé et persévérant. Voilà. J'ai mon assistant réalisateur qui est là. Il fait plein de choses. Allez, Patrick. Alors évidemment que les gens qui sont poissons ou qui sont vierges, dans ces moments-là, vont devenir très sensibles et très fragiles. Heureusement que Pluton forme un trigone à Vénus. Vénus, c'est l'amour. Pluton, c'est la détermination, c'est la vie et la mort, c'est la symbolique d'une situation qui s'arrête pour une situation qui recommence. Et que donc, l'aspiration discrète à la paix des Vierges et des Poissons pourrait devenir un désir concret pour ces deux signes, avec une Vénus qui, dès le 8 novembre, entrera en Balance et donc apportera le compromis. Donc on peut espérer qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons quelques éléments qui vont peut-être donner un peu de paix et de respiration à tous ces problèmes complexes. Le 10 novembre, Mercure entre en Sagittaire. Donc Mercure, la communication, entre en Sagittaire, et donc, eh bien, il y aura normalement le désir de liberté de s'exprimer. Ce Mercure s'oppose malheureusement à Saturne dans notre ciel collectif, et que donc des révolutions vont commencer avec des discussions qui étaient absolument improbables jusqu'à présent et qui vont dès maintenant se mettre en place parce qu'on sera obligé de discuter. Alors vous pouvez appliquer ça à tout ce que vous voulez, à la vie privée, à la vie familiale, à l'amour, à l'amitié, mais aussi au plan collectif quand il y a des discussions et des guerres ou des conflits qui se sont opposés fortement. Nous sommes toujours dans un soleil scorpion et nous sommes toujours dans un moment de conflit et de puissance. Et voilà. Le soleil et Mars conjoints dès le 18 novembre va former un sextile à Pluton en Capricorne. Et donc, il est fort probable que, après toutes ces violences, nous allions vers une espèce de compromis et une recherche, en tout cas, d'une armistice entre les gens qui se battent pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. C'est souvent des mauvaises raisons, mais il est absolument évident que la fin du Scorpion et l'entrée en Sagittaire va donner une dimension nouvelle. Attention à bien prendre soin de vous pendant cette période autour de 18-20 novembre, parce que on a été beaucoup fatigué, on a été beaucoup remué pendant tout ce mois de novembre, et que les énergies individuelles ou collectives peuvent être extrêmement faibles. Dès le 22 novembre, le Soleil entrera en Sagittaire, qui est le signe de la liberté, mais qui n'est pas un signe d'engagement à proprement dit, mais qui est un signe de découverte, de liberté et de moment présent. Malheureusement, ce Sagittaire, dès le 24, va former un angle droit à Saturne dans le ciel, et que donc on vous demande d'être extrêmement clair dans vos demandes et avec une humeur plus confiante qui s'annoncera dès la fin du mois. Mercure nous donnera le temps de remettre à plus tard des décisions définitives pour aborder tranquillement le mois de décembre.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Et je vais demander à mon ingénieur en chef, réalisateur, producteur et patron de cette belle radio de nous dire... On va s'écouter une personnalité incroyable, Diego Burgar, qui fait de la musique, de la pop détente, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vous laisse apprécier. Alors je vous rappelle que vous pouvez m'appeler pour me poser toutes les questions que vous voulez au 06 51 53 28 26. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Nous sommes là pour vous pendant 1 heure. Alors, en attendant que vous appeliez, je vais commencer à répondre aux questions que j'ai reçues. Et notamment, c'est assez curieux, on me demande de faire le point sur les synastries et les composites. Alors, je vous rappelle que si vous voulez me poser des questions par écrit, vous m'écrivez à didierstrologue@radiobiarritz.fr. Je ne manquerai pas de les garder pour la semaine suivante. Je ne vous répondrai pas par mail, mais je vous répondrai en direct à la session, à l'émission suivante. Alors, la première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il est possible de savoir si un couple, qu'il soit constitué ou en constitution, on peut être capable de voir si que l'essence de la relation est plutôt favorable à la constitution de ce couple, ou que est-ce que l'entente va être bonne ou pas. Alors écoutez, il ne faut pas donner trop d'importance à l'astrologie, sinon ça ne serait pas drôle. Nous sommes dans un comportement humain qui est beaucoup plus complexe que 900 000 angles mathématiques que tous les astrologues travaillent. Néanmoins, faire une synastrie dans un couple, c'est comprendre le fonctionnement de ce couple. Mais donc on fait d'abord la synastrie dans un couple et ensuite on fera le composite. La différence, je vous le rappelle, c'est la synastrie, c'est le comportement du couple et comment faire pour qu'on s'entende le mieux possible. Et s'il y a des moments, des zones compliquées sur lesquelles il faut vraiment travailler. Alors que le composite, c'est l'essence naturelle du couple. Mais je suis tout de suite extrêmement précis. Ce n'est pas parce qu'une synastrie est défavorable dans un couple que le couple ne va pas durer. Mais il faut juste savoir à qui l'on a affaire. D'abord, connaître son propre fonctionnement.
et ensuite connaître le fonctionnement de l'autre, et connaître enfin la synastrie, c'est-à-dire comment les deux fonctionnements peuvent se accorder. Il y a une chose qu'on ne mesure jamais en astrologie, c'est la puissance de la rencontre, la puissance de l'état amoureux qui transcende toutes les difficultés, en tout cas au début d'une relation. Ça, c'est pas possible. Et heureusement qu'il y a tous ces sentiments qui ne sont pas explicables. Heureusement que tout n'est pas explicable. Néanmoins, une fois que la relation s'est constituée, s'il y a des projets, ça peut commencer par un voyage, hein, mais ça peut aussi continuer par une envie profonde, soit de vivre ensemble, soit de faire des enfants, etc. Si on a l'âge, évidemment, eh bien, les synastries et les composites vont vraiment vous aider à comprendre que, évidemment, il y a peut-être un chemin et un travail à faire pour améliorer le rapport à l'autre et s'exprimer. Nous touchons là, dans l'état du fonctionnement de chacun, à la cohésion corps-esprit, ce que les gens qui sont des spécialistes de la pleine conscience connaissent très bien, c'est exprimer juste ce que l'on ressent, l'exprimer, le dire, sans avoir peur que l'autre ne nous quitte, dans le sens symbolique du terme, pour être soi-même. Alors, on part plutôt bien ou plutôt mal dans un thème, mais si on part un peu moins bien, il faut le travailler, parce que plus tôt on est raccord entre ce que l'on ressent et ce que l'on dit, mieux on se porte et moins il y a de conflits. Juste avant de remettre un petit peu de musique sympathique, comprenez-moi bien, on ne peut pas faire une synastrie ou un composite de gens que l'on ne connaît pas. Donc, d'abord, les étapes sont mon thème astral, mon fonctionnement, le travail à faire éventuellement, ce que je ne peux pas modifier, on ne peut pas se modifier, on peut juste intégrer ce que l'on est, puis le fonctionnement de l'autre, si tant est que l'autre accepte que l'on parle de son fonctionnement, l'autre vient et fait son fonctionnement, et ensuite on parlera de composite et de synastrie. Ainsi va le monde, plus on prend le temps de savoir qui on est, mieux on réussit, non pas dans la vie, mais on réussit sa vie. Allez, je vous attends toujours sur Radio Biarritz. Nous sommes en direct, nous sommes tous les jeudis à 17h. Appelez-moi au 06 51 53 28 26. Qui que vous soyez, quel âge que vous ayez, n'ayez pas peur. On ne va pas vous manger. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous voulez. Et je ne manquerai pas de vous offrir un fruit, évidemment, qui est devant moi. Notre ami nous a fait un petit assortiment. Éventuellement, si vous êtes dans le coin, hein, je vous rappelle que nous sommes rue Sarrazat, à Biarritz, et que vous n'hésitez pas, hein, vous rentrez, vous serez les bienvenus dans notre studio.
Alors, je vais aller à la deuxième question qu'on me pose toujours sur didierAstrologue@radiobiarritz.fr. La question est, alors ça revient assez souvent chez les gens que je reçois ou que j'ai en Skype. À quoi ça va me servir finalement de faire mon thème? Parce que je me sens pas bien, je ne suis pas très cohérent, je répète des actions tout le temps qui génèrent les mêmes effets et qui me provoquent les mêmes situations. L'astrologie, c'est la connaissance de soi. Et donc, la connaissance de soi, il n'y a pas plus important que de se connaître soi-même. Je ne suis pas grand clerc, hein, je dis juste les choses qui sont évidentes. L'astrologie, ça va vous décrire par quelqu'un qui est un illustre inconnu, avec une date, la date de votre naissance, le lieu de votre naissance et l'heure exacte de votre naissance. Ça va vous déterminer les abacs de votre fonctionnement, dans tous les domaines de votre vie. Je vous le rappelle, il y a 15 planètes qui sont analysées, il y a 12 maisons qui sont analysées, et chacune de ces planètes, dans la maison et dans son signe, va dialoguer par des angles mathématiques qui sont analysés depuis 5000 ans par des gens qui déjà observaient le monde et essayaient de comprendre une curiosité absolument incroyable entre le rationnel, la position effective d'étoiles dans leur champ astrologique, dans leur champ astronomique, et la symbolique que ces planètes relayaient par l'observation humaine. Donc, évidemment qu'une heure d'astrologie, un thème astral, en tout cas, va vous éclairer extraordinairement parce qu'on va juste mettre des mots dans les ressentis que vous avez. Et derrière les mots, il y a le chemin. Donc le chemin va vous donner envie ou pas envie de progresser avec les peurs qui sont inhérentes à ce chemin et qui sont probablement nées dans l'enfance, enfance que l'on voit assez bien dans un thème astral, avec le rapport à la famille, au père, à la mère, et aux événements disruptifs auxquels nous ne pouvons rien, et qui ont fabriqué un peu notre environnement, et à la faveur d'un thème un peu fragile, ont contribué à une fragilité qui se manifestera évidemment à l'âge adulte. Parce que, évidemment, à un moment, il faut se débrouiller tout seul, n'est-ce pas? Bon, alors, voilà. Le thème astral, ça nous éclaire. C'est un des éléments éclairants. Ça participe de toutes ces médecines alternatives ou de tous ces arts, tous ces arts qui nous informent sur nous-mêmes. Et c'est une méthode comme une autre. Il ne faut pas la mettre plus ou moins haut que les autres méthodes, mais ça va vous éclairer énormément pour vous, pour votre mari, votre femme, pour vos enfants, pour la famille en tout cas, pour aller mieux dans ce monde cruel. Une troisième demande me pose une question, évidemment qui saute aux yeux, mais quelle différence entre l'astrologie et la voyance? Écoutez, il y a toutes les différences, il n'y a aucune relation entre l'astrologie et la voyance. Il n'y a aucun déterminisme en astrologie. Imaginez qu'on vous distribue un jeu de cartes.
à votre naissance. Et ce jeu de cartes, eh ben, vous l'avez, et vous l'envoyez toute votre vie. Et vous avez un jeu complexe qu'il faut avoir, dont la difficulté principale est de savoir le déchiffrer. Alors, nous n'avons pas les moyens, sauf les gens hyper intelligents et sages ou complètement lumineux, de savoir tout de suite qui on est et d'arriver tel un sage, un Bouddha sage. Et tout à fait, j'ai en face de moi un gars qui me fait quelques grimaces. Oui, donc, non mais voilà, quoi. Si vous voulez que je vous dise, il se moque là-bas. Non, mais ça n'existe pas, à part toi, Patrick. Non, mais évidemment. Non, mais Patrick, prends un peu donc ton micro. N'échappe pas au micro. Il échappe au micro parce qu'il ne veut pas répondre. Mais bon, à part Patrick, évidemment. Patrick. Oui. Je réponds à toutes tes questions. Non, mais franchement. Alors là, je peux vous dire. Tu cherches un Bouddha. Oui, il est là. Donc, nous n'avons pas les réponses. Et heureusement, en fait, parce que nous avons toute la vie. Malheureusement, on ne connaît pas la durée de vie. Quand j'ai dans mon dernier métier très scientifique, on me demandait, mais est-ce que je vais tomber malade ou pas? Alors je répondais, j'ai deux réponses. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on meurt tous. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà. Et on ne sait pas quand. Donc, en attendant, eh bien, il faut le plus vite possible comprendre comment on fonctionne. C'est quand même mieux. S'il y a des outils qui nous aident à fonctionner, eh ben, c'est mieux. Alors, je ne connais pas la voyance et la médiumnité. Ce sont des arts que je respecte vraiment. Parce que ça existe depuis très longtemps, et si ça avait été complètement ridicule, je pense que ça ne serait plus de ce monde. Donc ça existe et nous en avons presque besoin de croire, en tout cas. Nous sommes fabriqués sur l'espérance, et bien sûr que la voyance est nécessaire à ceux qui le demandent. L'astrologie n'a rien à voir avec la voyance. L'astrologie, c'est un état qu'on nous donne à la minute où nous naissons. Alors moi qui vous parle, j'ai beau jeu de dire ça, parce que quand j'ai démarré l'astrologie autour de l'âge de 20 ans, eh bien, et qu'on m'a dit que, on essaie avec des cartes en main, j'ai éclaté d'un grand éclat de rire, évidemment. Et moi qui étais un rationnel, un mécréant rationaliste, c'était un peu bizarre cette histoire. Et mal m'en a pris parce que j'ai été formé par des médecins et des scientifiques qui au demeurant sont astrologues. Et donc, ça m'a semblé petit à petit être une évidence. Donc là, il n'y a pas de déterminisme en astrologie. On nous donne un jeu. Il n'y a pas de bon jeu et de mauvais jeu. J-E-U. Et donc, à nous de déchiffrer ou de nous aider à déchiffrer notre fonctionnement. C'est hyper important de comprendre comment on fonctionne. Il vaut mieux le comprendre à 20 ans qu'à 70. Oui, parce que finalement, comment vous dire, c'est mieux de pouvoir profiter de soi et de ce que l'on est et d'apporter sa contribution au genre humain le plus tôt possible. N'est-ce pas, Patrick? Qu'est-ce que tu nous mets comme musique, là? Alors, toujours Diego Burgar. Je trouve c'est génial. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion de le mettre sur Radio Biarritz parce que c'est particulier, c'est plutôt de la musique d'ambiance. C'est un basque? Diego Burgar, non, il n'est pas basque, mais il est connu dans le showbiz parce que c'était le bassiste du groupe Indochine dans ses débuts. Non, sans blague. Voilà. Allez, roule, Diego.
Allô? Oui, allô? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes Bonjour. sur Radio Biarritz. C'est bien vous qui essayez de nous joindre pour l'émission de Didier Astrologue. Quel est votre prénom? Oui, tout à fait. Juliette. Bonjour Juliette. Ça marche pas? Bon, Bonjour. ben voilà. Bonjour Juliette, enchanté. Alors, qu'est-ce que Enchantée. vous voudriez me poser comme question dans le cadre de l'astrologie? Je vous écoute. Alors, moi, la vie me sourit sur sur plusieurs niveaux, on va dire. Mais concernant l'amour, ce n'est pas au rendez-vous. Ah, ce n'est pas au rendez-vous. Donc, Alors, quelle est votre question en fait? si je veux rencontrer quelqu'un, Alors, je n'ai pas votre thème évidemment sous les yeux, mais Ah oui. j'aurai votre thème sous les yeux. La rencontre amoureuse, elle est le signal de, elle vient de plusieurs sources. D'abord, dans votre fonctionnement, il faut savoir si vous êtes, comment vous dire, constitué pour avoir des relations amoureuses. De quel type de relation amoureuse vous envisagez? Ça se voit dans le fonctionnement. Quand on fait un thème astral, on voit tout de suite dans quelle disposition naturelle vous êtes au regard de l'amour. Et ça, c'est très important de le comprendre pour comprendre votre fonctionnement. En fait, derrière, est-ce que je vais rencontrer, il y a comment je suis formaté pour rencontrer. Voilà. Ça, c'est une chose qui se voit immédiatement sur un thème astral, le thème de votre naissance, n'est-ce pas? Et puis, il y a, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle les transits astrologiques, c'est-à-dire que les planètes tournent depuis votre naissance et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, aujourd'hui, elles font des angles particuliers avec les positions planétaires. Vos positions planétaires de naissance, je vous rappelle qu'un thème astral, c'est 15 planètes qui sont analysées, dont Vénus, qui est la planète de l'amour, Jupiter, la planète de la chance, et on va voir dans quelle position, aujourd'hui, votre Vénus natale et votre Jupiter natal sont aspectés pour savoir si les autres planètes vous donnent l'opportunité de la rencontre. Et ça, il y a des temps pour ça, alors qu'il y a des temps pour l'ascèse, il y a les temps pour la réflexion, il y a les temps pour la rupture, il y a les temps pour le rien, et il y a les temps pour le tout. Voilà. Donc, à votre question, je vous réponds, c'est le moment présent qui fait qu'aujourd'hui, c'est le calme plat, mais rien n'indique aujourd'hui, de ce que je sais de vous, c'est-à-dire rien, en fait, rien n'indique aujourd'hui que la chose ne se présentera pas. En tout cas, les cartes qui sont favorables à la disposition amoureuse ne se présenteront pas, ou que même elles sont présentes, mais que dans votre fonctionnement, vous ne savez pas les stimuler. Voilà. Donc, il faut d'abord faire le thème astral de naissance, comprendre votre fonctionnement, et ensuite faire les transits et le lier à votre fonctionnement. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que c'est pas clair? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est très clair. Alors, écoutez, Juliette, c'est bien ça? Eh bien, écoutez, Juliette, Oui. j'espère que j'ai répondu. En tout cas, n'hésitez pas. Et merci de nous avoir appelés. Avec plaisir. Merci à vous, en tout cas. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Juliette. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On écoute toujours Diego Burgar. Alors, pour rebondir sur ce que nous a demandé Juliette,
la maison qui était aspectée pour savoir comment ça fonctionne, c'est maison 5, la maison de l'amour et des enfants. Et donc, il faut savoir si à la naissance, quelles sont les planètes qui sont dedans, quand est-ce que démarre votre maison 5. Enfin bref, je ne vais pas être technique, je n'ai pas envie d'être technique avec vous, mais être ludique. Nous avons des dispositions à la rencontre ou pas. Mais aussi, il y a des gens qui ont beaucoup de dispositions à beaucoup de rencontres, mais qui tournent en rond ou qui se mordent la queue, pour avoir un langage un petit peu imagé, pour trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. L'état de fonctionnement et de comprendre comment nous fonctionnons va nous faire gagner un temps fou, l'astrologie nous donnant une fenêtre de tir, si j'ose dire, pour trouver le bon moment en fonction de notre fonctionnement. Mes chers amis, je vais aborder maintenant la question qui est très importante, qui est la question qui relie l'ascendant et le soleil. Alors, je vous rappelle que votre ascendant dépend de votre heure exacte de naissance. Donc, il est extrêmement important, quand vous prenez rendez-vous, quand vous voulez faire un thème avec un astrologue, de vous rapprocher de votre heure de naissance qui est indiquée. Alors, aujourd'hui, les hôpitaux, les cliniques, les sages-femmes sont extrêmement minutés et font très attention. Il y a 50 ans, ce n'était pas exactement la même chose. Et que donc, en général, il ne faut pas faire attention à ce que vous dit votre maman. Je pense que tu es né vers 5 heures. Alors ça, c'est pas bon, hein. Il faudrait que vous rapprochiez de votre extrait de naissance parce que celui qui vous a déclaré, celui ou celle qui vous a déclaré, a fait attention en regard de ce qui est écrit, de ce que la sage-femme a écrit. L'ascendant, c'est notre vitrine, c'est une partie de nous-mêmes qui est très importante parce que l'ascendant donne le là de la première relation à l'autre. C'est le premier contact. Lorsqu'on a un premier contact avec quelqu'un, on avance toujours avec son ascendant. Jamais avec son fonctionnement profond, représenté par le soleil, les sentiments et les actions, ou la lune, les émotions, ou Chiron, la blessure. On avance son ascendant. Il est évident que nous devons connaître notre ascendant, parce que quand on a l'ascendant, eh bien, on se rapproche du maître de l'ascendant. Par exemple, quand on a l'ascendant en Taureau, le maître de l'ascendant, c'est Vénus, et on regarde où se trouve Vénus dans votre thème, et la vitrine que nous présentons à l'autre est teintée par les dispositions de la planète qui gouverne cet ascendant. J'insiste beaucoup parce que déjà, on va savoir tout de suite, notamment pour un enfant, la différence qu'il va avoir entre comment il se présente à l'autre, il peut être timide ou il peut être au contraire agressif, ou au contraire tout ce que vous voulez, et la réalité de la relation qu'il veut établir avec plus ou moins de difficulté à comprendre comment il fonctionne. Donc l'ascendant est très important dans un thème. La relation entre l'ascendant et le soleil, c'est, vous pouvez parfaitement être ascendant Taureau, qui est vous montrer un visage sympathique, ouvert, assez lent, qui écoute beaucoup, qui aime bien les plaisirs, qui aime bien approfondir, qui aime bien la table, par exemple, vous voyez, qui veut des sentiments profonds, qui aime la stabilité, qui a une certaine matérialité de la vie, et le soleil qui va donner les vrais sentiments et les vraies actions. Si l'ascendant et le soleil ne sont pas cohérents, il y aura un véritable fossé entre ce que vous montrez et ce que vous êtes.
je vous l'ai rappelé plusieurs fois, entre mars et juin, vous avez souvent noté que vous en rencontriez des gens et que 6 à 7 mois plus tard ou un an après, vous leur disiez, vous leur avez dit « c'est marrant, je ne te voyais pas comme ça ». En fait, vous l'avez vu par son ascendant et vous le découvrez par son soleil et sa lune, s'il veut bien vous la montrer. Parce que si, par exemple, le soleil est en scorpion ou la lune est en poisson, eh bien, par exemple, ce seront des gens soit secrets, soit silencieux, et ça sera compliqué qu'ils se dévoilent. Donc, je vous le rappelle, l'astrologie et le thème astral, c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut aborder sérieusement, et qui va nous donner exactement la teinte, le reflet de ce que nous renvoyons, en étant conscient de ce que nous renvoyons en fonction de ce que nous sommes. Vas-y, Patrick. Alors nous voilà déjà arrivés presque à la fin de cette émission. Vous pouvez toujours m'appeler, me poser des questions ou m'écrire didierAstrologue@radiobiarritz.fr. Je voudrais la semaine prochaine vous aborder la relation entre les sentiments, les actions et les émotions qui sont extrêmement... qu'il est important de découvrir à travers ce que nous sommes pour la relation à l'autre. Lorsque Juliette nous demandait pourquoi je ne suis pas connecté à l'amour en ce moment, il y a aussi peut-être un travail qui a été fait ou qui doit être fait pour savoir si nous exprimons la volonté d'être avec quelqu'un, comment nous employons nos mots et quelles sont nos difficultés pour apparaître réellement en fonction de ce que nous sommes. Voilà, c'est très important. Un petit peu de musique quand même, Patrick, s'il te plaît. Pour, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu... On continue avec Diego Burgar. Eh bien, aujourd'hui, c'est Diego Burgar. Ah oui, c'est un non-stop Diego Burgar, mais c'est tellement bien. Oui. Voilà. Il me demande ce que c'est que cet instrument. C'est quoi? C'est un... Ouais, c'est peut-être une... Comment on appelle ça? Ça ressemble en tout cas à une... on dit un cymbale, non? Le timbale. Non, une timbale. Timbale, je crois que c'est ça. Une timbale. Par contre, je ne sais pas définir ce genre de musique. Si quelqu'un peut me guider. Ça peut être une danse indienne aussi, non? Ouais, mais son genre, tu vois, il a un genre, c'est à la fois pop... comment dire ça En tout cas, c'est génial. C'est pas mal, hein, ouais, franchement. Vraiment. Et c'est du 100% local. Et oui, c'est comme Radio Biarritz. 100% local.
Alors, je vais aborder la dernière question qu'on m'a posée par le mail didierAstrologue@radiobiarritz.fr. C'est est-ce qu'il est important de faire un thème astral à des enfants? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, oui, si c'est une demande de la maman, évidemment, du papa, et jamais de l'enfant lui-même. Je parle évidemment du jeune enfant, entre 0 et 10 ans. Hein. Donc, à quoi ça sert le thème astral d'un enfant? C'est à apprendre surtout à des jeunes mamans ou à des jeunes pères quelle peut être l'annonce du fonctionnement général de celui ou celle qui vient de naître et qui va présenter quelques caractéristiques importantes, intangibles, qui sera intégré dans son fonctionnement naturel et qu'il sera sympathique et souriant de voir évoluer au cours du temps. Évidemment que, encore une fois, il vaut mieux que le père et la mère aient fait eux-mêmes leur thème pour comprendre les problèmes qu'ils ont eus dans l'enfance, avec leur famille ou pas, comment ils interagissent avec les enfants aujourd'hui quand ils ne sont pas les leurs, et quelle est l'acception qu'ils ont de l'enfance et du chemin à faire avec eux dans ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ressentent. Donc c'est extrêmement important de d'abord se connaître soi-même avant de savoir comment pourrait fonctionner son enfant dans les premières années. Donc c'est effectivement important de faire le thème astral de l'enfant, à condition qu'on connaisse les fonctionnements du père et de la mère et qu'on ait travaillé sur soi dans les problèmes que nous avons. Sinon, vous savez bien, mais ça c'est pas de l'astrologie, c'est de la psychologie clinique, que si nous n'avons pas intégré nos problèmes et nous ne les avons pas résolus, eh bien nous pouvons juste les retransmettre et générer des cercles anthropiques qui s'appellent des entropies intergénérationnelles où on répète les mêmes bêtises dans une famille et dans une transmission de père en fils, de mère en fils, de grand-père à petit-fils, etc. Donc oui, pour faire le thème de son enfant, oui, pour le faire en connaissance de cause, pour savoir d'abord qui on est, et bien sûr, en relativisant tout ça, parce que ce n'est pas une science, c'est un art, et que ça contribue juste à la connaissance de soi. Alors, au cours des futures émissions, j'aurai des invités. Je vais faire venir des gens qui sont sur le même chemin de la connaissance de soi pour vous expliquer que nous pouvons chacun, à notre niveau, être aidés et accompagnés lorsque nous avons décelé et reconnu des difficultés dans notre fonctionnement. Donc je lance un appel à celles et ceux qui veulent s'exprimer sur la pleine conscience, sur la connaissance de soi en général. Je ne cite aucun métier, mais je me ferai un plaisir de les recevoir et de discuter, de faire le lien entre l'astrologie, je constate, et les différentes médecines alternatives, j'améliore,
dans ce que je suis, dans ce que je renvoie à l'autre, pour être plus cohérent. Vous vous rendez compte que si on faisait ça sur le plan plus collectif, le monde serait bien meilleur. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Retrouvez-moi sur Didier-Astrologue si vous voulez prendre rendez-vous. Et sur, bien sûr, Radio Biarritz, tous les jeudis à 17h en direct avec mon ami Patrick, qui est à la manœuvre et à qui je laisse le dernier mot. Merci Didier. Écoute, on a passé quasi 1 heure dans les étoiles, bercé d'une petite musique sympathique là, qui était envoûtante, mais quand même un petit peu actuelle quand même. Hein. Ah oui. Parce que l'astrologie, c'est pas, comme tu l'as bien dit, ça a 5000 ans d'histoire, mais c'est toujours d'actualité. Ah oui, exactement. Merci à tous.